Eh ben, je pensais pas vous revoir aussi vite. Déjà qu'hier est sorti le dernier épisode de l'Actu Mercato où on a parlé de l'arrivée de Victor Gyökeres, d'Arteta qui commente notre Mercato et là t'as une grosse info qui vient de tomber. Une véritable bomba à propos d'Alexander Isak, l'attaquant de Newcastle, le Suédois, considéré comme l'un des meilleurs neufs du monde. Et je pouvais pas attendre le live de dimanche, je pouvais certainement pas attendre le prochain épisode de l'Actu Mercato, j'étais obligé. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Isaac et de cette fameuse bomba, comme je l'ai dit. Donc, petite vidéo bonus qui vient se rajouter à celle d'hier. Est-ce qu'on se fait la petite intro ou pas? Voilà, les petites intros, le petit blabla habituel. Installez-vous confortablement et c'est parti. Alexander, qui est pas ça? Bon, je sais pas parler suédois, donc on va rester comme ça. Mais ouais, il a demandé à partir. C'est tombé. Isaac veut jouer ailleurs. Et ça, dès cet été. Imaginez, vous êtes un supporter de Newcastle, vous êtes content, vous venez de remporter un titre depuis très longtemps. Votre club est considéré peut-être comme l'un des plus riches. L'avenir vous appartient. Vous avez une équipe, un effectif qui n'arrête pas de progresser avec des joueurs comme Isaac, évidemment, Gordon, Guimarães. Et là, vous apprenez que Alexander Isak, votre star, votre vedette, veut partir. Il a quand même marqué 27 buts cette saison. Comme j'ai dit un peu plus tôt, il est considéré comme l'un des meilleurs neufs. Et en fait, il veut jouer pour quelqu'un d'autre. Évidemment, Newcastle, ils vont tout faire pour le garder. Ça parle déjà d'une revalorisation salariale. Et dans la tête du Suédois, dans la tête d'Isaac, c'est très clair. Moi, je veux jouer ailleurs. Après, de nos jours, en vrai, avec quelques petits bouts de papier, il y a moyen de convaincre quasi tout le monde. Donc, on n'est pas à l'abri qu'il change d'avis, mais ce serait quand même assez malsain. Imagine, tu veux partir, les supporters sont dégoûtés, et après, prolongation. En mode, non, j'étais un peu perdu, je savais pas trop quoi faire, et j'ai écouté mon cœur, et il m'a dit, reste. Peut-être, hein, la vie, le football, ça nous réserve tous les scénarios possibles. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, ça pue. À savoir que déjà de base, cette pré-saison, elle commence pas très bien, étant donné qu'Isaac, il a même pas fait le voyage avec l'équipe. Il est resté à Newcastle, il s'entraîne tout seul. Eddie Howe, l'entraîneur de Newcastle, évidemment, il était là, il essayait de rassurer tout le monde, se rassurer soi-même aussi, je pense. Non, Isaac, il sera avec nous la saison prochaine. Ça parlait d'une petite blessure, il avait besoin d'un peu de repos. Et vous rajoutez à ça que Newcastle, depuis le début du mercato, ils sont à la recherche d'un numéro 9. Et je vous rappelle quand même que avant que Liverpool me signe Hugo Ekitike, et peut-être un jour je vais l'apprendre, hein, mais pour l'instant j'y arrive pas. Bon, je vais faire plus simple. Hugo, à la base, il était visé par Newcastle, mais comme sur le même là. Dès qu'il a vu Liverpool, il a directement tourné sa tête. Et du coup, maintenant, il est officiellement joueur de Liverpool. Je rappelle le prix, hein, un peu moins de 100 millions d'euros pour Hugo Ekitike. Ah, nous, le Gyökeres, on l'a eu entre 60 et 70 millions. Je dis ça comme ça. Et du coup, maintenant, ça nous dit que les Magpies, ils se préparent à foncer sur Benjamin Sesko. Ah, Benji, comment on se retrouve? Ça fait longtemps. Ouais, t'as disparu depuis un petit moment, tu deviens quoi? Mais bon, peut-être que Sesko va remplacer Isaac à Newcastle. Et du coup, Isaac, il va aller où? En réalité, qui peut se permettre un Alexander Isak actuellement? Alors évidemment, il y a l'Arabie Saoudite qui se frotte les mains. Al Hilal qui a vu le prix 130 millions. Seulement, c'est des soldes, promotion. Nous, on est venu carrément avec une mallette à plus de 200 millions, mais tranquille. Par contre, gros stop d'Isaac qui veut rester en Europe et on voit l'ambition du joueur. Ça m'étonne pas vu que bon, il veut quitter Newcastle. C'est pas pour quitter l'Europe. Chelsea et Manchester United, eux, ils ont dit non, c'est pas pour nous. On a d'autres priorités. Évidemment que ils sont encore là. Liverpool. Ouais. Est-ce que quelqu'un va les arrêter un jour? Vraiment, c'est la question que je me pose. Ils sont sur le point de réaliser l'un des plus gros mercatos de l'histoire, peut-être. On se croirait sur une partie FM, mais en vrai, même ça, c'est un peu compliqué. C'est plus une carrière FIFA. Là, on nous dit carrément qu'une petite vente de Luis Diaz au Bayern, et c'est bon. Open bar. Isaac, on vient te chercher. Et ça, malgré l'arrivée de joueurs comme Wirtz, comme Kerkez, comme Frimpong, mais surtout l'arrivée de Hugo. Je vais m'arrêter là. Et pour ceux qui se demandent comment c'est possible que Liverpool puisse faire autant de gros transferts sans aucun souci, sachez que je me pose exactement la même question, mais il faut quand même savoir que déjà l'été dernier, ils sont restés relativement calmes avec des arrivées de Chiesa pour à peu près 10 millions et Mamardashvili, le gardien de Valence, et c'est tout. Et malgré ça, sans avoir réellement fait de transfert, ils ont remporté la première ligue. C'est injuste. Ouais. Et donc là, vous me dites qu'ils vont peut-être ramener Isaac avec les Wirtz, etc. Les Mohamed Salah, on l'oublie, il est encore là lui aussi. Ouais, la saison à venir,
Ça va être quelque chose. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est Arsenal. Où est-ce qu'il faut situer notre club dans toute cette affaire, dans toute cette histoire? Eh bien, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Parce que là, on est sur le point de signer Victor Gyökeres, qui est aussi un numéro 9 pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, on fait quoi? Est-ce qu'Arsenal devrait tenter sa chance ou pas? C'est pas encore officiel, il y a peut-être moyen encore de changer d'avis. Vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous avez un bouton rouge. Est-ce que vous l'appuyez pour échanger Victor Gyökeres pour un Alexander Isak? Ou est-ce qu'on reste avec le Suédois originel, qui est le vrai et unique Suédois? Ça, on le découvrira bien assez tôt. Moi, sincèrement, quand j'y pense, Isak, j'ai quand même rêvé toute la saison. La saison dernière, on a ramené des Merino, Calafiori, parce que Isak, c'était compliqué. Même chose lors de ce mercato hivernal, on n'a absolument rien fait, en pensant que Isak serait la solution de l'été. Donc on l'avait un peu de travers que le club n'ait rien fait en janvier, parce qu'on en avait réellement besoin. Mais on était prêt quand même à attendre, en se disant, Isak viendra... et sera avec nous pour la saison prochaine. Bon, on a très rapidement appris qu'en vrai, non, c'est compliqué, c'est difficile. Isak, il est à Newcastle, ça va être compliqué d'aller le chercher là-bas. En plus, ils ont la Ligue des Champions, ils viennent remporter une coupe, il y a peut-être une histoire à construire avec le club. Que nenni, maintenant on apprend qu'Isak veut partir et je me dis, en vrai... Ben tant pis. Là, on a un Gyökeres qui veut absolument venir. Imaginez comment lui pourrait se sentir si au final on l'abandonne et on va chercher Isak. Surtout que c'est pas un peintre. Alors oui, il a joué au Portugal. La première ligue, ça va pas être aussi simple. Mais j'ai foi en lui et ben, en vrai, comme j'ai dit, tant pis. Hein. Isak, pensez à toi. On pensait à toi. Mais maintenant, on a un autre neuf, un autre Suédois qui nous aime comme on est. Isak, c'est clairement la meuf qui nous a friendzone pendant tout ce temps. Il était en couple. Nous, on a attendu, on a attendu. Au final, on en a trouvé une autre. Alors ouais, objectivement, peut-être que sur papier, c'est un peu moins bon, mais il nous aime comme on est. Ouais, on retravaillera ça, les comparaisons et tout, c'est pas encore notre truc. Ou alors, il y a encore une autre possibilité. En plus d'un Gyökeres, on peut aller signer Isak. Mais encore une fois, comment est-ce que Gyökeres pourrait se sentir? Moi, j'arrive en tant que votre numéro 9 et vous me ramenez encore un autre. Et en plus, je dois me le trimballer en équipe nationale. Donc, ouais, ça peut faire un peu beaucoup. Vous, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous échangez un Gyökeres pour un Alexander Isak? Peut-être que, en plus d'un Gyökeres, vous allez chercher un Isak. Moi, les deux options, je me dis, bon, bah, tant pis. Si Isak avait fait son annonce un peu plus tôt, qu'Arsenal avait peut-être montré un peu plus d'ambition, aurait un peu plus osé, parce que j'ai l'impression, Isak, ils ont pas trop osé. Ils se sont dit... Non, je suis pas de ce standing. Elle me voudra pas, je suis pas assez bien. Peut-être, avec les si on coupe du bois, vous le savez très bien. Maintenant, on a Gyökeres, presque. Mais il est là, Victor. En vrai, pourquoi je me fais chier à faire des effets et tout quand on peut le faire à l'ancienne? Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire avec vos bêtises. Bon, on va reprendre sur le fait que Isak, de toute façon, j'ai l'impression que le chemin, il est tout tracé. En plus, il est fan de Liverpool. Et je me dis très sincèrement, en vrai, est-ce que toute cette histoire, ça nous arrangerait pas un peu? Je m'explique, vous inquiétez pas. Notre besoin actuel, c'est quoi? Comme j'ai dit, c'est l'aile gauche. Et là, plusieurs options s'offrent à nous. Notamment des Ademola Lookman, Anthony Gordon, Léon, mais surtout Eze et cet homme Rodrigo. Liverpool, eux aussi, sont très très chauds sur Rodrigo. Mais est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir ramener Kitike? Je vous jure, je fais pas exprès. On dirait que c'est un running gag, mais non, vraiment. Hein. Wirtz, plus de 100 millions. Là, Isak, 100, 150. Et en plus de ça, 100 millions sur Rodrigo, vous y croyez vraiment? Peut-être. Mais j'ai un peu du mal à y croire. Et c'est là qu'on pourrait en tirer profit. Liverpool qui va chercher Isak et nous, on saute sur Rodrigo, le Brésilien. Et si ça se passe comme ça, on pourra se dire vraiment, la vie, elle est plutôt bien faite. Donc dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce qu'Arsenal devrait foncer sur Isak en plus d'un Gyökeres ou à la place de ce joueur? Et puis globalement, qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire? Parce que Newcastle, en vrai, ils sont quand même bien relous. C'est pas très agréable de les affronter. Donc s'ils peuvent un peu s'affaiblir, on dirait pas non. Évidemment, comme d'habitude, c'est dans les commentaires qu'on se retrouve. On discute là-bas. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir été là. Là, cette fois-ci, réellement, la prochaine fois qu'on se reverra, c'est pendant le live de dimanche à 13 h. Avant match du match face à Newcastle, sans Isak. Ah ouais, en plus, j'avais pas tilté, mais c'est vrai qu'on affronte Newcastle. Donc, on est clairement dans le thème. Prenez soin de vous et de vos proches. Bon week-end à vous. N'oubliez pas le petit triplé. Like, commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Vous connaissez la chanson. À plus.